Arsène Lupin, l'évasion d'Arsène Lupin. Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra, c'était l'heure de la promenade. « Je t'attendais, mon cher ami !» s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes, à leur tour, pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuzy, l'autre l'inspecteur Folenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute. Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. « Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées. Arsène Lupin. » L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc il envoyait des lettres. Donc il en recevait. Donc il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la sûreté, M. Dudouis, se rendit lui-même à la Santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas, et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leur investigation lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit « Le tiroir! Regardez le tiroir de la table! Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il le repoussait. » Ils regardèrent, et Dieuzy s'écria « Pour Dieu, cette fois nous le tenons, le client !» Folenfant l'arrêta. « Halte là, mon petit, le chef fera l'inventaire. Pourtant, ce cigare de luxe, laisse le Havane et prévenons le chef. » 2 minutes après, M. Dudouis explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une liasse d'articles de journaux découpés par l'Argus de la presse et qui concernaient Arsène Lupin. Puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit pelure d'oignon, et enfin 2 livres. Il en regarda le titre. C'était « Le culte des héros » de Carlyle, édition anglaise, et un Elzévir charmant à reliure du temps, le Manuel d'Épictète, traduction allemande publiée à Leyde en 1634. Les ayant feuilletés, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce là signe conventionnel ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre? « Nous verrons cela en détail, » dit M. Dudouis. Il explora la blague à tabac, la pipe. Puis, saisissant le fameux cigare bagué d'or, « Fichtre, il se met bien, notre ami !» s'écria-t-il. « Un Henri Clé !» D'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa. Le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac. Et délicatement, à l'aide d'une épingle, il attirait un rouleau de papier très fin, à peine gros comme un cure-dent. C'était un billet. Il le déroula et lut ces mots d'une menue écriture de femme. « Le panier a pris la place de l'autre. 8 sur 10 sont préparés. En appuyant du pied extérieur, la plaque se soulève du haut en bas. De 12 à 16 tous les jours, HP attendra. Mais où? Réponse immédiate. Soyez tranquille, votre ami veille sur vous. » M. Dudouis réfléchit un instant et dit « C'est suffisamment clair. Le panier, les 8 cases, de 12 à 16, c'est-à-dire de midi à 4 heures. Mais ce HP, qui attendra? HP, en l'occurrence, doit signifier automobile. HP, horsepower. N'est-ce pas ainsi qu'en langage sportif,
On désigne la force d'un moteur. Une 24 Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.